À la fin de la dynastie Qing, alors que la défense maritime était fragile et que le pays souffrait d'une grande pauvreté et d'une grande faiblesse, un homme a posé les fondations de la marine moderne chinoise. Cet homme, c'était Shen Baozhen, le premier ministre du Xuanzeng. Qui est Shen Baozhen? Shen Baozhen, originaire de Hoguan dans la province du Fujian, est connu comme le père de la marine moderne chinoise, le premier artisan de la modernisation de Taïwan et le père du Xuanzeng de Chine. Comment son destin s'est lié à celui du Xuanzeng? En 1866, le gouvernement des Qing a établi à Maui le bureau général du Xuanzeng. Zuo Zongtang, gouverneur général du Zhejiang, a vivement recommandé Shen Baozhen comme premier ministre du Xuanzeng. Les générations suivantes ont ainsi résumé son rôle. Le Xuanzeng a été fondé par Zuo Zongtang, mais accompli par Shen Baozhen. Qu'a-t-il accompli? Durant son mandat, il a insisté sur le principe que l'essence du Xuanzeng réside dans les écoles. Dans l'école de construction navale, les étudiants apprenaient la construction navale, tandis que dans l'école navale, ils étudiaient la navigation et le pilotage. Par la suite, plusieurs établissements complémentaires ont progressivement été créés, tels que l'Institut de conception, l'école professionnelle et technique, l'école de mécanique, l'école d'entraînement naval et l'école de télégraphie. L'Institut de conception formait des concepteurs de navires et des spécialistes du dessin technique. Il a également été le premier établissement d'enseignement du dessin industriel en Chine. Les nouvelles écoles qu'il a créées étaient particulièrement exigeantes. Les étudiants devaient à la fois étudier et participer aux activités de production. Ils ne se contentaient pas des enseignements traditionnels, mais devaient également apprendre les langues étrangères, les mathématiques supérieures et les sciences. Ils ne bénéficiaient que d'un seul jour de repos par semaine et n'étaient pas autorisés à rentrer chez eux. 3 mois après leur admission, un examen était organisé et ceux qui échouaient étaient renvoyés. Avec un système d'admission strict et d'élimination stricte, le taux d'élimination des étudiants atteignait les 2/3. À cette époque, c'était vraiment très difficile. Oui, et la pensée novatrice de Shen Baozhen ne s'arrêtait pas là. Il a également ouvert une nouvelle voie en créant le système d'envoi d'étudiants militaires à l'étranger. Il a présenté un mémoire à la cour afin de demander la poursuite de l'envoi d'étudiants à l'étranger pour approfondir leur formation. Ceux qui reviendront après avoir achevé leurs études seront remplacés par les étudiants les plus prometteurs des classes suivantes. Ainsi, les talents se succéderont sans interruption et la cour ne manquera pas de personnel compétent. De 1877 à 1911, le Xuanzeng a envoyé successivement 107 étudiants à l'étranger, parmi lesquels figuraient des personnalités qui allaient devenir célèbres comme Chen Jitong et Liu Bucan. Même aujourd'hui, cette vision de l'éducation reste très avancée. En quelques années seulement, le Xuanzeng a connu un grand succès et a réalisé de nombreuses premières dans l'histoire de Chine. Le premier navire de guerre cuirassé, la première flotte moderne, la première école d'officiers de marine, la première machine à vapeur navale construite en Chine.
En créant un système de formation de talents maritimes ouvert sur le monde et en posant les bases d'une marine nationale moderne, Shen Baojun a semé une graine d'espoir qui continue de porter ses fruits dans la quête de puissance maritime de la Chine.